Hey, salut à tous, c'est Night Owl. Pour la sortie de Batman v Superman, l'aube de la justice, je me suis dit que c'était l'occasion de revenir sur le premier film du DCEU, le DC Comics Extended Universe. Un nom bien original pour désigner tout simplement l'univers cinématographique DC. Man of Steel est sorti en 2013, réalisé par Zack Snyder, à qui le duo Warner Bros. DC Comics a décidé de faire appel une nouvelle fois, malgré le succès mitigé de Watchmen Les Gardiens, sorti lui en 2009. Dans cette vidéo, je vais vous résumer le film avec des spoilers pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu ou vu depuis longtemps, avant de passer à mon avis personnel. Alors accrochez-vous, c'est parti. Man of Steel s'ouvre sur Krypton alors qu'il ne reste à la planète que peu de temps avant que l'exploitation de ses ressources par ses habitants ne provoque sa destruction. Alors que les Kryptoniens sont donc en voie de disparition, Jor-El, joué par Russell Crowe, et sa femme Lara accueillent leur premier enfant, qui se trouve aussi être le premier bébé conçu de façon naturelle depuis très longtemps. En effet, les nouveau-nés kryptoniens sont tous créés artificiellement d'après le Codex, qui définit leur profil génétique et leur place dans la société. Lorsque le général Zod, joué par Michael Shannon, tente un coup d'état pour prendre le contrôle de la planète, Jor-El prend la décision de transférer les données du Codex dans le corps de son fils, qui échappera à la destruction de Krypton à bord d'un vaisseau. Arrivant trop tard pour empêcher Jor-El de réaliser son plan, Zod, fou de rage, tue son ami. Le général et ses acolytes sont arrêtés et condamnés pour leurs crimes à être emprisonnés dans la zone fantôme. Avant d'être emmené, Zod jure à Lara qu'il retrouvera le Codex et son fils. Comme prévu, la planète est détruite peu de temps après. Le vaisseau de Kal-El, comme vous le savez sans aucun doute, s'écrase aux États-Unis, dans une ferme du Kansas. Il est adopté par les propriétaires de cette ferme, Jonathan et Martha Kent. Le fait de vivre sur Terre confère au jeune garçon des pouvoirs exceptionnels. Ses parents adoptifs, qui l'ont renommé Clark, lui apprennent qu'il ne vient pas de ce monde et que son héritage, qu'il ne connaît pas encore très bien, doit absolument rester secret. C'est pourquoi il ne peut sauver Jonathan lorsque celui-ci se retrouve coincé sur le passage d'une tornade. En grandissant, Clark parcourt le monde, se cherchant une identité et utilisant parfois ses pouvoirs pour aider les hommes. Espérant y trouver des réponses sur ses origines, il se joint à une expédition polaire qui a découvert dans les glaces un objet non identifié et vieux de près de 20 000 ans. Sur place, il rencontre Lois Lane, jouée par Amy Adams, une journaliste du Daily Planet. Une nuit, elle surprend Clark parti par lui-même en exploration. Elle décide de le suivre en cachette dans ce qui se révélera être un vaisseau spatial kryptonien. Lois est attaquée par le système de sécurité et Clark lui sauve la vie et la met en sûreté. Lorsqu'elle se réveille, le vaisseau spatial et l'inconnu qui lui est venu en aide ont tous deux disparu. Lois tente alors de faire publier son histoire dans le Daily Planet, mais le rédacteur en chef, Perry White, refuse. Elle décide donc de publier tout de même son récit sur son blog et de partir sur les traces de son sauveur. Parallèlement, grâce à la clé qui se trouvait dans son vaisseau lorsqu'il était bébé, Clark est parvenu à activer la conscience de son père qui lui explique ses origines kryptoniennes et l'étendue de ses pouvoirs. Il lui dévoile également qu'étant autant humain que kryptonien, son destin est d'aider son monde d'adoption pour qu'il ne fasse pas les mêmes erreurs que celui d'où il vient. Clark prend alors son envol avec le costume kryptonien marqué du symbole espoir. Rentré chez lui au Kansas, il y retrouve Lois Lane qui est parvenue à remonter jusqu'à lui. Finalement, la journaliste décide d'abandonner la publication de son article sur l'extraterrestre américain. C'est à ce moment-là que le général Zod ressurgit et lance un appel à la Terre. Il exige qu'on lui livre Kal-El, sans quoi le monde entier en subira les conséquences. Du fait de ce qu'elle a mis sur son blog, le FBI arrête Lois Lane, poussant définitivement Clark à se livrer à Zod, qui lui dévoile alors son plan. Il veut détruire la Terre pour y reconstruire Krypton et sa population grâce au Codex. Mais le Codex n'existe plus puisque Jor-El l'a transféré dans le corps de son fils avant de mourir.
Clark parvient grâce au conseil de la conscience de son père et à l'aide de l'armée à stopper le plan de Zod, renvoyant tous ses acolytes dans la zone fantôme d'où ils sont sortis. Le général, resté seul et fou de rage, tente de tuer le héros, désormais nommé Superman, et au terme d'un combat titanesque qui provoque la destruction partielle de Metropolis, Superman est contraint de tuer Zod en lui brisant le cou. Man of Steel se termine donc avec un Superman reconnu par l'armée, tandis qu'il utilise son alter ego pour travailler au Daily Planet, aux côtés de Lois Lane. Peu importe ce que l'on peut dire sur Man of Steel, je trouve le film réussi, même s'il m'a fallu pour cela le voir plusieurs fois. En effet, il parvient parfaitement à donner un coup de jeune à l'histoire de l'homme d'acier, sans pour autant s'éloigner de façon excessive des comics. De plus, je suis vraiment fan de l'esthétique de Zack Snyder. Oui, même si nombreux sont ceux qui la qualifient de noir et blanc. Je trouve que le style du réalisateur est parfaitement adapté aux films basés sur des comics comme il nous l'a montré auparavant avec 300 et Watchmen. Mais en plus de la patte de Snyder, le film profite de celle de Christopher Nolan, réalisateur de la trilogie Dark Knight et producteur de Man of Steel. Et cela se voit dans la façon dont la vie de tous les jours et le monde sont traités, ainsi que dans l'approche psychologique de certains personnages. C'est appréciable, même si de mon point de vue, l'approche réaliste dans un film parlant d'un super-héros extraterrestre ne peut se montrer aussi efficace qu'avec Batman. Premier film du DC Cinematic Universe, même si à l'époque on ne le savait pas encore, on ne peut pas dire que Man of Steel soit comparable au succès que fut Iron Man, premier film du Marvel Cinematic Universe. Pourtant, comme ce film, il pose bien les bases de tout un univers, comme nous le rappellera Batman v Superman, en reprenant entre autres les destructions de Metropolis et le cadavre de Zod par exemple. On peut espérer que l'Aube de la Justice parviendra à corriger certaines erreurs tant décriées par la critique. Bien évidemment, on a énormément entendu de commentaires sur la bataille finale et ses dommages collatéraux. Il faut dire que Snyder est un réalisateur de la démesure et qu'il s'en donne à cœur joie. Il n'empêche que c'est un spécialiste en matière d'effets spéciaux. Saviez-vous par exemple que l'armure portée par Zod est entièrement numérique et n'a jamais été fabriquée en vrai? Si certaines scènes d'action s'éternisent, le plus gros problème du film est son rythme, elles restent fort appréciables et épiques, menées par la musique du légendaire Hans Zimmer. En conclusion, Man of Steel est un bon film, même s'il reste assez bancal. Espérons que dans l'avenir, Snyder et les autres réalisateurs de l'univers DC Comics sauront apprendre des films précédents pour nous proposer un univers cinématographique réussi, cohérent, mais surtout s'améliorant à chaque étape.